Bien, bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers amis. Bienvenue au Musée des Impressionnismes. Merci à toutes les équipes de musée pour cet accueil. Bienvenue pour cette 7e édition du Forum de Giverny. Déjà, je vois de nombreux fidèles dans la salle et ça fait plaisir puisque de nombreux fidèles sont là chaque année pour cette communauté qu'on a formée, assez unique, identifiée désormais par les décideurs publics et privés. Et j'en suis assez fier et je tiens à vous remercier pour votre confiance, tout comme je tiens à remercier par avance les intervenants de haut niveau dont certains sont déjà là, qu'ils soient ministres, parlementaires, européens, patrons, scientifiques, experts, qui vont défiler aujourd'hui et qui vont nous inspirer, je l'espère. 145. 145, c'est le nombre de décisions prises par Donald Trump depuis le début de l'année qui favorisent le réchauffement climatique en niant la responsabilité et la réalité scientifique et en créant une vérité parallèle. On parle ici de la sortie de l'accord de Paris, bien sûr, très symbolique, de la dérégulation des pollutions, de la destruction de la biodiversité, en particulier des fonds marins, jusqu'à le comble, la suppression des pages web consacrées au climat et à la biodiversité sur les sites clés de l'administration fédérale. Vous l'aurez compris, rien n'est acquis. Et pendant que certaines entreprises opportunistes, sans vision sur le long terme, ont choisi de suivre le chemin du président américain, vous avez fait un autre choix. Vous pouvez en être fiers, le temps vous donnera raison. Car l'entreprise a le pouvoir de résister et l'entreprise a la vision de long terme. Pendant que certains choisissent de revenir en arrière, nous avons décidé ici à Giverny de regarder devant. Face au réchauffement, vous le savez, le statu quo n'est pas une option, c'est un choix du déclin. Alors 2025 sera une année charnière. Dans quelques semaines, le monde se réunira à Belém, en Amazonie, pour la COP30. En décembre, nous célébrerons les 10 ans de l'accord de Paris. Et pourtant, 2025 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. 10 ans après, le contraste est saisissant. Nous connaissons l'urgence, mais nous tardons encore à agir. La transformation écologique n'est plus seulement une affaire d'environnement. Elle est une question de souveraineté, de compétitivité et de stabilité démocratique. Elle conditionne notre indépendance énergétique, notre capacité à protéger nos ressources et la place de l'Europe dans le concert des nations. Et si je m'adresse à vous aujourd'hui, vous en particulier, dirigeants économiques de premier plan, c'est parce que vous avez entre vos mains une grande part de la réponse. Ce ne seront pas, même s'ils sont utiles, les rapports qui changent le monde, ce sont vos décisions quotidiennes. Sauver la planète, c'est aussi sauver son business. Les entreprises qui prennent de l'avance sont celles qui gagnent en performance et en attractivité. Ce n'est pas une option philanthropique, c'est un impératif stratégique. Et votre survie et votre prospérité dépendent de votre capacité à intégrer la durabilité au cœur de vos modèles. Et d'ailleurs, je tiens à saluer l'ancien commandant des forces armées des Pays-Bas, Tom Middendorp, qui est avec nous aujourd'hui. Je vous conseille la lecture de son formidable livre « La guerre climatique » qui traite de ce sujet. Donc, intégrer la durabilité au cœur de vos modèles, c'est le sens du travail collectif que nous avons conduit cette année au sein du Cercle de Giverny, avec nos coprésidents qui sont ici présents et que je remercie, nos groupes de travail. Nous avons bâti 30 propositions concrètes autour de 5 priorités. Ces 30 propositions, vous les avez avec vous, on vous les a remises à l'accueil et elles sont bien sûr disponibles sur les réseaux. Ces 30 propositions, 5 priorités autour de 5 axes. Adapter nos organisations au réchauffement climatique, le cœur du sujet, sans nier le réchauffement climatique. Réussir l'électrification grâce à l'IA générative. Réinventer les métiers à l'heure des transitions écologiques et démographiques. Préserver l'eau et mobiliser les chaînes de valeur. Alors, ce n'est pas un catalogue de bonnes intentions. L'idée, c'est d'avoir une boîte à outils
pour transformer l'économie, inspirer la régulation européenne et donner aux entreprises des leviers d'action immédiats. En 7 éditions, déjà 7, le Forum de Giverny est devenu cette fabrique des solutions, ce lieu où se construit une vision partagée entre décideurs publics et décideurs privés. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs que ce rendez-vous se tienne ici à Giverny. Ici, Monet et les impressionnistes ont inventé une nouvelle manière de regarder le monde. C'est exactement ce que nous devons faire aujourd'hui. Changer de regard, inventer de nouveaux récits pour rendre cette transition désirable. Alors nous ne gagnerons pas la bataille avec la peur et la contrainte. Nous la gagnerons avec l'envie. Donc l'idée, c'est quand même de transformer la contrainte en désir et la transition en puissance. Mesdames et messieurs, le monde regarde ailleurs, certains reculent, et ici à Giverny, nous avons fait le choix d'avancer. Faisons de la durabilité aussi notre souveraineté. Parce que dépendre des énergies importées, c'est dépendre des autres. Parce que perdre nos ressources en eau, en sol ou en biodiversité, c'est perdre notre liberté d'action. Parce qu'une économie vulnérable au choc climatique est une économie sous tutelle. La durabilité, c'est ce qui nous rend indépendants, compétitifs et résilients. Elle est le socle de notre prospérité et surtout de notre liberté. Alors ce que je vous propose, c'est d'écrire ensemble un nouveau chapitre qui peut, je l'espère, changer le cours de l'histoire, bien évidemment, avec l'ensemble des acteurs et des parties prenantes. Merci beaucoup et bonne journée dans ce cadre magnifique de Giverny.